Et l'argent est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu compare ici, Jésus-Christ compare ici Dieu à l'argent. Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit, il y a seulement deux maîtres sur la terre. Il y a Dieu et il ne mentionne pas le diable. Toi, tu penses que le diable est puissant, mais il dit non, il dit il y a quelque chose qui est plus puissant que le diable. Et ça se trouve dans ton porte-monnaie maintenant. Il a rendu l'argent plus puissant que le diable. Parce que l'argent est tellement personnel. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu, servir l'argent, tu ne peux pas servir les deux en même temps. Il dit ceci. Par rapport à la parabole des talents, dans Matthieu 25, il dit, cet homme a donné, il a donné des talents qui représentent une certaine somme d'argent. C'est une mesure d'argent. À un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et à l'autre, il a donné 1 talent. Chacun selon sa capacité. Il a donné chacun selon sa capacité, pas selon ce qu'il avait. Il a donné selon leur capacité, selon leur capacité de gestion. Le royaume de Dieu n'a pas de manque, pas de rareté, pas de limitation en ce qui concerne la richesse. Donc, s'il y a de la rareté, de l'argent dans ta vie, cela n'a rien à voir avec Dieu. Lisez bien ce que ça dit. Il a donné selon leur capacité, pas selon ce qu'il voulait leur donner, mais selon ce qu'ils avaient la capacité de gérer. Donc Dieu ne détermine pas ce que tu as de lui. C'est toi qui détermines cela. Donc il est important de changer ta façon de penser à cela. Donc tu ne devrais même pas prier pour certaines choses. Ta capacité doit déterminer ce dont tu pries, ce que tu demandes en prière. C'est vraiment effrayant. Tu demandes Dieu pour, tu veux 1000 $, et il te dit, je t'ai donné 100 $ la semaine passée et tu n'as même pas payé une dîme. Et maintenant, tu es en train de prier et ça te frustre parce que tu n'as pas les 1000 $ que tu demandes et tu dis qu'il ne répond pas aux prières. Il t'a répondu parfaitement. Tu n'es pas capable de gérer 1000 $. Il t'a répondu, il a décidé de ne pas te donner cela. Le montant est déterminé par la capacité de la personne à gérer. Et il dit ceci, puis le maître est parti. Dans la parabole des talents, puis le maître s'en alla. C'est vraiment important, il est parti. C'est important de dire qu'il est parti. Donc Dieu te donne des choses, puis te laisse les gérer. Il te donne un cerveau, il t'a donné un esprit, il t'a donné de l'intelligence, il t'a donné de la sagesse, il t'a donné sa parole. Puis il te dit, il ne va pas te dire ce que tu vas faire, il va voir ce que tu vas faire avec ces choses-là. Il s'en va. Dieu a dit à Adam, domine sur la terre, domine sur le jardin. Il est parti. Quand Dieu est revenu, le serpent était déjà le maître. Et il dit, Adam, où est-ce que tu te trouves? Je n'ai pas laissé le jardin comme ça. Tu étais supposé gérer, supposé dominer. Tu as mal géré le jardin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé. Quand tu gères mal quelque chose, Dieu va te chasser de cette chose-là. Dieu va se débarrasser de toi. Matthieu 25, verset 16 dit ceci. Celui qui avait reçu les 5 talents a mis cet argent. Il a mis cet argent au travail. Il fit valoir son talent.
Parce que dans le royaume des cieux, on ne travaille pas pour de l'argent. C'est vraiment important de mentionner cela. L'argent travaille pour toi et jamais le contraire. Toutes les fois que Dieu te donne des ressources, il veut que ces ressources travaillent pour toi et pas le contraire. Ce qui nous fait mourir jeunes, malades, nous sommes déprimés, c'est parce que nous avons reversé ce principe spirituel. Nous poursuivons 2 métiers à la fois. Nous travaillons extrêmement dur, nous ne rentrons pas à la maison. Si tu travailles pour l'argent, qui est donc le maître? Christ dit, il y a seulement 2 maîtres sur la planète. Soit Dieu, soit l'argent. Dieu est en train de me parler en ce moment. Écoutez attentivement. Écoutez-moi. Tu es supposé travailler pour ton but, pas pour l'argent. Travaille pour ce que Dieu t'a demandé de faire, pas pour l'argent. Si tu trouves ton but, l'argent va te trouver. Si tu n'es pas dans ton but, c'est que tu vas toujours travailler pour l'argent. Et donc, l'argent, ton maître. Jésus a essayé d'expliquer cela avec un exemple. Il a dit, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Pourquoi est-ce que vous poursuivez ce que vous allez manger, ce que vous allez boire pour avoir un logement? Pourquoi vous faites cela? Il a dit, regardez les oiseaux. Et c'est important de prendre ce genre d'exemple. Il dit, les oiseaux ne s'inquiètent pas, ils ne travaillent pas, ils n'amassent pas dans les greniers. Ils ne font pas tout cela. Et le Père prend soin d'eux. Quelle est la seule chose que l'oiseau fait? Il est un oiseau. Il fait sa mission, ce que Dieu lui a demandé de faire. Il fait simplement ce que Dieu lui a demandé de faire. Regarde les oiseaux, sois comme les oiseaux. Trouve ce que tu fais. Qu'est-ce que les oiseaux font? Ils sont des oiseaux, tout simplement. Ils n'essayent pas d'être des chevaux, ils n'essayent pas d'être une autre créature. Ils sont simplement des oiseaux. Un oiseau ne va jamais chercher à être un crocodile, il n'essaye pas d'être une autre chose. L'être humain est la seule créature qui essaye d'être ce qu'il n'est pas. Le but attire la prospérité pour pouvoir l'accomplir. Le but attire la prospérité pour pouvoir accomplir ce but-là. Parce que Dieu va toujours financer ses propres projets, ses propres devoirs. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est en train de dire ici, tu ne travailles pas pour l'argent. Tu mets l'argent au travail, tu fais valoir, tu multiplies cela. Celui qui avait 2 talents a gagné 2 de plus. Et celui qui avait reçu 1 talent, il s'en est allé. Il est parti. Il est parti creuser un trou. Cela voudrait dire qu'il est parti, il faisait comme s'il était en train de travailler. Par la suite, pendant que les 2 autres étaient en train de travailler, il ne faisait rien. Rien de ce qui était assigné comme devoir. Donc, on peut être en train de faire quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire et on a oublié le devoir principal. Et par conséquent, on n'a pas les moyens qu'on voudrait bien avoir parce que Dieu ne va pas sponsoriser quelque chose qu'il ne t'a pas commissionné de faire. Les gens peuvent donner l'air d'être occupés. Ils n'ont pas les problèmes dans leur vie résolus. Tout ceci parce que ces personnes ne comprennent pas la puissance de l'argent.
Ce monsieur est parti et il a creusé le trou. Ce qui est mauvais, c'est que ce monsieur n'a pas compris un principe qui est très important, un principe spirituel dans le royaume des cieux. L'argent, en réalité, n'existe pas. Et c'est un principe que j'ai appris d'un homme très, très riche. J'ai été libéré de l'argent ce jour-là. Il a dit, l'argent, c'est vraiment une idée qui se trouve dans ta tête. C'est juste une idée. Il y a un livre qui dit « Pense et deviens riche ». Et pour toi, tu te dis que ton livre dit « Travaille et deviens riche ». Et le livre dit « Pense et deviens riche ». C'est un livre, un best-seller. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit que ce livre est en train de dire la même chose que la Bible a dit. Et ce livre a pris tous les principes bibliques et a en effet quelque chose d'originel. Il ne dit pas « Travaille et deviens riche », il dit « Pense et deviens riche ». Tu n'es pas supposé travailler pour l'argent. Tu es supposé travailler pour un but, pas pour l'argent. Si ta façon de penser est correcte, la richesse est automatique. C'est important de savoir que Salomon n'a jamais demandé l'argent de Dieu. Et moi, je me demande si Dieu se montre, apparaît dans ta chambre, il te demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Tout ce que tu veux, je te donne. Et la plupart des personnes dans cette génération, dans ce monde capitaliste, vont sûrement demander des grosses sommes d'argent. Et c'est la façon que nous avons. C'est la façon de penser. Et l'argent devient ton maître. Salomon a refusé de demander l'argent. Parce que l'argent est un produit comme secondaire d'une façon de penser dans le royaume. Salomon a demandé les choses mentales, la sagesse, l'intelligence, la compréhension. Donne-moi la sagesse, Dieu. Je veux la connaissance, je veux la compréhension. Et par conséquent, Salomon est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Plus riche que son père David. Il n'a jamais demandé de l'argent de Dieu. Et la première chose qu'on demande toujours de Dieu, c'est Dieu, je veux l'argent. Et une fois, j'ai demandé à ma fille, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Elle a dit, elle veut l'argent. J'ai dit, tu as mal répondu. Et donc, j'ai décidé de faire autrement. Je lui ai donné un livre. Je voudrais que tu lises ce livre. Et c'est ainsi que ton père est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui m'a rendu qui je suis. Parce que l'argent est un très mauvais maître. L'argent va durer dans ta vie jusqu'à ce que tu payes pour quelque chose. Non, si tu as de la sagesse, tu vas faire ce que Salomon a fait. Proverbe 4, verset 7. Un de mes meilleurs versets. Il dit ceci. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si ça te coûte tout ce que tu as, Dieu dit non. N'achète pas les choses, c'est la raison pour laquelle tu es pauvre. Recherche plutôt la connaissance, recherche plutôt la sagesse.